Masechet Nedarim, Daf Pevav 86, et nous commençons à la dernière ligne l'avant-dernière ligne de Daf Pehe Amoudbet. Nous nous sommes arrêtés au milieu d'une sugya assez pointue pour la fin de Nedarim, que nous terminerons Bezrat Hashem à la Mishnah. Aujourd'hui, on terminera la Mishnah, ce n'est pas un morceau de Gemara, mais le Ran s'étend, il y a quelques nuances qu'on doit bien comprendre dans la Gemara. Nous sommes partis sur notre Mishnah dans le cas où une femme a prononcé le neder suivant. Elle interdit à son mari son travail. Nous avons expliqué qu'il s'agit de la hadafa, c'est-à-dire que les Khamim ont évalué qu'une femme de travailler pour son mari 5 slaim. Elle a travaillé en plus de ces 5 slaim, elle s'est un petit peu efforcée de travailler en plus et elle a reçu plus que ces 5 slaim. Cette partie appartient-elle au mari ou pas? C'était une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Nouri d'un côté contre Rabbi Akiva. Tanakama et Rabbi Yochanan ben Nouri pensent que cette hadafa appartient au mari. Donc d'après Tanakama, il n'est pas nécessaire d'annuler, la femme ne peut pas rendre konam, interdire sous forme de konam comme Megdesh, ce qui appartient au mari. Rabbi Yochanan ben Nouri lui pense qu'il faut annuler, parce que même si aujourd'hui le neder n'a pas où se poser, malgré tout, peut-être que demain il va la divorcer, et donc lorsqu'il va la divorcer, l'argent sera l'argent de la femme, à ce moment-là le neder va se poser, et lui ne pourra plus la reprendre s'il désire se remarier avec elle. Rabbi Akiva lui pense qu'il faut annuler, parce que la hadafa appartient à la femme, et donc s'il y a une hadafa, cette hadafa est interdite au mari, et le mari ne peut pas gérer une telle situation dans la maison, donc c'est beno le bena. La Gemara avait rapporté une contradiction, puisque Shmuel était posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc ça voudrait dire que lorsque la femme a interdit à son mari la hadafa, ce surplus qui appartient aussi au mari, malgré tout, Rabbi Yochanan ben Nouri dit qu'il faut annuler. Pourquoi? Parce que il y a un neder, le neder sera chal lorsqu'ils divorceront. C'est après tout davar shelo ba leolam. Donc comment on peut interdire davar shelo ba leolam? Pourtant on voit que Shmuel a tranché comme Rabbi Yochanan à Sam de la Railleur. On voit que en adam magdish davar shelo ba leolam. Plusieurs réponses. Il y avait la réponse de Rav Yosef qui disait que les konamot c'était différent. Parce que pour les konamot on voit qu'on peut interdire les fruits de son prochain à soi-même. Donc on pourrait peut-être aussi être dans ce cas-là, interdire au ser davar shelo ba leolam. Abaye n'était pas d'accord, fut une différence. Alors Ravuna nous a dit qu'on parle dans le cas où la femme a interdit ses mains pour le travail de ses mains. Et les mains sont aujourd'hui baolam. Donc même si aujourd'hui le neder n'est pas chal, pourquoi? Parce que la hadafa, cet argent revient au mari, donc il ne peut pas l'interdire, mais puisque ses mains sont là et qu'elle les interdit, elle interdit pour plus tard, les chimegarsha, comme elle dit Agmara, elle dit explicitement, mes mains sont kadosh, c'est-à-dire comme konam, pour ce qu'elles feront, c'est-à-dire ce qu'elles feront dans un temps futur, et elle précise les chimegarsha, c'est-à-dire lorsque le mari la divorcera. Donc à ce moment-là, le neder echal, comme la Gemara nous l'a dit, et donc le mari se doit, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, d'annuler tout de suite le neder, parce que sinon, lorsqu'il divorcera, il ne pourra plus ensuite la reprendre parce qu'elle lui sera interdite, c'est-à-dire son travail lui sera interdit, et c'est une situation difficile à gérer dans une maison. Alors la Gemara pose la question, mais ashta miyad lo megarsha. Même si, nous dit Loran, tu as pu répondre, d'après le mandamar que Adam Magdish davar shelo ba leolam, on peut être Magdish davar shelo ba leolam. Donc c'est sûr que lorsqu'on va dire je m'interdis les mains, les rim et garsha, c'est valable. Puisque nous avons vu que même si Adam Magdish davar shelo ba leolam, il faut préciser. C'est pour la période future. Donc là, on parle que la femme a dit les chimegarsha. Mais malgré tout, nous dit le Ran, et c'est la question de l'Agma, d'après le Mandéama, d'après celui qui pense qu'on ne peut pas être Magdish davar shelo ba leolam, donc même si elle a dit ainsi, même si elle a dit j'interdis
le travail Yadaï Leoséem, mes mains, ce qu'elles feront, même si les mains sont dans ce monde, et pour l'instant elle est soumise à son mari. Donc le neder n'est pas rat, c'est seulement lorsqu'ils divorceront, même si elle le précise. Je suis Magdish aujourd'hui le fruit de mes mains, les Chimegacha, pour que le neder soit valable lorsque je divorcerai, ça ne devrait pas marcher d'après ce mandéama, puisqu'on ne peut pas être Magdish, ce qui n'est pas encore de ce monde. Et là la Gemara va répondre, et là nous allons avoir plusieurs nuances. Amar Ravila, Ravila veut répondre de cette manière. Umaïlu Omer lecha veros adezo shani mocher lecha, lekshekachena mimecha tagdish milokacha. Si un homme dit à son prochain, ce champ, il est aujourd'hui à moi, je vais te le vendre dans 2 minutes. Peut-être qu'un jour tu me le revendras, je te le rachèterai. Eh bien, ce sadé qui aujourd'hui est maintenant à moi, que je vais te vendre, lorsque je te le rachèterai, il est Kodesh. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que c'est Kadosh ou pas? Eh bien, Rabbi là nous dit, c'est évident que c'est Kadosh. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le champ est dans ses mains, il pourrait être Magdish tout de suite. Donc il peut aussi lui dire, je te le vends et lorsque je te le rachèterai, il deviendra Kadosh, et là c'est possible. C'est ce que pense Ravila. Donc Ravila nous dit quelle différence avec notre cas. Dans le cas où la femme va dire, je suis Magdish, mes mains, pour le travail de mes mains, mais seulement lorsque on divorcera. Le Rav nous dit que ce que Ravila a l'air d'affirmer ici, de dire que c'est sûr que lorsqu'il prend ce champ, il dit ce champ qui est aujourd'hui à moi, que je vais te vendre et que je rachèterai, lorsque je le rachèterai, il deviendra Kadosh. Ça nous dit le Ran, ce n'est pas une Mishnah ou une Matnita ou une Braïta que Ravila a entendu, c'est une Svara. Pour Ravila, c'est sûr que c'est Kadosh. Et donc, Ravila veut comparer ce cas à notre cas. C'est sûr que la raison pour laquelle dans ce champ c'est Kadosh, c'est parce qu'aujourd'hui le champ lui appartient, il ne l'a pas encore vendu, donc il pourrait être Magdish tout de suite le champ. Malgré tout, Ravila pense que lorsque une femme va dire « Konam, ce que je fais à ta bouche », ça ressemble à ce cas-là. Ça ne ressemble pas au cas, et c'est ce que la Gemara nous dira par la suite. On peut imaginer le même cas de Ravila, mais différemment, avec une petite nuance. C'est qu'un homme va dire, le champ que je t'ai déjà vendu, lorsque je le rachèterai, je suis Magdish. Là, dans ce cas-là, Ravila serait d'accord que ce n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le champ n'est pas dans mes mains. Je te l'ai vendu. Est-ce que tu vas me le vendre ou pas? Ça, ce n'est pas encore sûr. Mais puisqu'il n'est pas dans mes mains, c'est sûr que c'est d'avoir chez l'Obaleola. Malgré tout, Ravila pense que lorsqu'une femme va dire « Konam, ce que je fais à ta bouche », ça ressemble au cas rapporté dans la Gemara, c'est-à-dire le champ aujourd'hui à moi, je vais te le vendre et je te le rachèterai, et pas au cas du champ qui est déjà vendu et que je rachèterai. Pourquoi? Parce que, nous dit le Ran, lorsqu'un homme vend un objet, l'objet a été vendu, ce qu'on va dire le gouffre et le péri. L'objet lui-même, le capital, le fruit de cet objet, de ce terrain, est dans les mains de l'acheteur. Mais la femme, c'est vrai que la femme, aujourd'hui, est soumise à son mari pour le travail de ses mains. Mais le gouffre, ses mains, ne sont pas dans le domaine de son mari. C'est le fruit de ses mains qui est méchoubad à son mari. Mais ses mains, c'est dans, si on peut dire, c'est dans ses mains à elle. Ça lui appartient encore, gouffre amiyada. Donc les maasé yadéa, nous dit le Ran, c'est en vérité comme si tous les jours, la femme dit, voici ce que j'ai gagné, je te le donne. C'est comme si c'est un champ que je vais te vendre et que je vais reprendre. Donc c'est pour cela que Ravila pense que puisqu'il y a ici, dans le cas de la femme, un tzad le maluta, c'est-à-dire un cas mieux que le champ, c'est que quand le champ il a été vendu, il a été entièrement vendu et le capital les mains, alors que cette soumission que la femme a vis-à-vis du mari, c'est seulement sur l'argent, mais pas c'est-à-dire sur le fruit, mais pas sur les mains. Donc là, il y a où le neder a où se poser, et c'est vrai qu'il ne se posera pas aujourd'hui, mais il se posera plus tard, lorsqu'ils divorceront. Comme le Ran poursuit encore, il nous dit, dans un champ, lorsqu'il va être vendu, c'est aussi bien et le champ, et les fruits qui sont vendus entièrement. Alors que la femme, même pendant toute cette période, donc tout les mains, son corps lui appartient à elle, c'est juste une soumission vis-à-vis du mari. Ça, c'est ce que pense Ravila. Malgré tout, Rav Yirmiyah n'est pas d'accord. Matkifla Rav Yirmiyah dit non, midame, ça ne ressemble pas. Sadezo shani mocher lecha, hashta biyadehi,
le cas, c'est-à-dire ce point que Ravila a voulu comparer. Donc Ravila veut comparer le cas où la femme est Magdish, le travail de ses mains, même si aujourd'hui il appartient à son mari, mais elle est Magdish pour ce qu'elle travaillera après le divorce. C'est d'avoir chez le Baleolam, est-ce qu'on peut ou pas? Ravila a dit, eh bien ça ressemble au cas d'un homme qui dit, le champ que je vais te vendre, lorsque je te le rachète, il est Kodesh, et là c'est sûr qu'il est Egdesh. Ravila compare les deux cas, puisque les mains appartiennent encore à la femme, donc c'est comme si elle n'a pas encore vendu le champ. Rabbi Hermia n'est pas d'accord, Rabbi Hermia dit non, ça ne ressemble pas à ce cas-là, puisque le champ, il n'a pas été encore vendu, donc il est dans ses mains, mais la femme, Isha Beyada, l'Agdish, Maasi Yadea, est-ce que la femme, c'est dans ses mains d'être Magdish, son travail, aujourd'hui son travail appartient au mari. Donc nous dit Rabbi Hermia, Alodame la loma lechavero sadezo shemacharti lechalek shekachenu mimcha tagdish et mikacha. Ceci ressemble plutôt au cas exclu par Ravila, c'est-à-dire d'un homme qui dit à son prochain, ce champ que je t'ai déjà vendu, lorsque je le te rachèterai, eh bien il est Kadosh. Est-ce que dans ce cas-là on dira que c'est Kodesh? On ne dira pas que c'est Kodesh. Donc puisqu'on ne dira pas c'est Kodesh, de même pour la femme, on ne dira pas une telle chose. Le Ran explique un peu plus la question de Rabbi Hermia, il nous dit, d'après Rabbi Hermia, le champ ne ressemble pas au cas de la femme. Pourquoi? Ce tzad, c'est-à-dire ce point-là, que lorsqu'un homme a le champ aujourd'hui dans ses mains, et il peut tout de suite le rendre Egdesh, c'est un tzad qui est plus fort que ce que nous avons dit, que la femme, ses mains sont restées dans ses mains. Puisque, nous explique le Ran, toujours là d'après Rabbi Yermia, même si le gouffre, c'est-à-dire une corde, ses mains à la femme lui appartiennent, mais il n'y a aucune conséquence, puisque tout son travail appartiendra au mari jusqu'au divorce. Donc c'est pour cela que Rabbi Hermia lui pense qu'on ne peut pas comparer le cas de la femme au cas de celui qui va dire le champ que je vais te vendre, parce que le champ que je vais te vendre, je peux le rendre à Egdesh aujourd'hui. Donc je peux dire, je te le vends et lorsque je le rachèterai, il sera Egdesh. Le cas de la femme ressemble au cas plutôt d'un homme qui dit le champ que je t'ai déjà vendu, je vais être Magdish lorsque je le rachèterai, et ça on ne peut pas. Matkifla Rav Papa. Rav Papa poursuit et Rav Papa va dire à Rabbi Yermia, c'est vrai, tu as bien refuté le cas, ça ne ressemble pas à ce que Ravila a dit, c'est vrai que tu as raison, ça ressemble plutôt au cas de celui qui va dire le champ que je t'ai déjà vendu, lorsque je le rachèterai, je veux le rendre Egdesh et il ne peut pas. Mais malgré tout, nous dit Rav Papa, toi, Rabbi Yermia, tu as voulu au contraire prouver que de la même manière que si un homme dit à son prochain, le champ que je t'ai déjà vendu, lorsque je le rachèterai, il sera Egdesh, c'est impossible. Toi, tu as voulu dire que pour le cas de la femme aussi, c'est impossible de la même manière. Et là, Rav Papa dit, j'étais d'accord avec toi que on ne peut pas comparer ce cas-là, comme l'a dit Rav Hila, au cas du champ qui est aujourd'hui dans mes mains, où là c'est Kodesh. Mais on ne peut pas non plus le comparer au cas que toi tu me dis, c'est-à-dire du champ que je t'ai déjà vendu, et que lorsque le rachèterai il sera Kodesh, ou là ce n'est pas Kodesh, pour dire que pour la femme ce n'est pas Kodesh. Il y a une différence. Pourquoi? Parce que Gabé Zevina, et là on reprend un peu la sphara de Ravila, à propos d'une vente Psika Miltayou, lorsque ça a été vendu, ça y est, ça s'est arrêté, ce n'est plus dans ses mains. Ni le gouffre, ni les pérotes, rien n'est dans ses mains. Mais Gabé Isham et Psika Milta, mais à propos de la femme, même si aujourd'hui son travail appartient au mari, mais ses mains lui appartiennent à elle. Donc si c'est ainsi, si on veut comparer le cas de la femme à un cas de champ, on devrait dire le din suivant. Ça ressemblera à celui qui dit à son prochain, c'est le champ que j'ai laissé en gage chez toi. Parce que lorsque c'est un gage, le champ m'appartient toujours. Donc lorsqu'un homme va dire, le champ que j'ai laissé en gage chez toi, lorsque je viendrai le racheter, je te donnerai la contre-valeur tagdish. Là, il deviendra kadosh. Milo kacha. Là, nous dira Papa, est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas kodesh? C'est kodesh dans ce cas-là. Puisque c'est kodesh, eh bien, on va comparer le cas de la femme à ce cas-là. Pourquoi? Parce que le cas de la femme ressemble exactement à ce cas-là. Dans le cas de Sadezoshimishkanti, le champ que j'ai laissé en gage chez toi, le champ
t'appartient pas, le champ m'appartient à moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas les fruits de ce champ. Pourquoi? Parce qu'il est en gage chez toi. Mais le gouffre m'appartient, c'est un peu comme les mains de la femme qui lui appartiennent, bien que les fruits de son travail appartiennent au mari. Et donc, Rav Papa a voulu prouver de ce cas-là que de la même manière qu'il peut être Magdish lorsqu'il rachètera le champ, lorsqu'il va donner la contre-valeur, eh bien, on pourra dire de même pour la femme. Et là, Matkifla Rav Sheshabé de Ravidi, Rav Sheshabé de Ravidi n'est pas d'accord et dit Midame, on peut encore faire une différence que Sadé Beyado Livdoto. Le champ, c'est vrai que le champ que j'ai laissé en gage chez toi lorsque je le rachèterai, je suis Magdish là, c'est Kodesh. Mais il y a une svara, c'est que ce champ, c'est dans mes mains de le racheter. Mais Isha Beyada Leidgaresh, est-ce que la femme, c'est dans ses mains de divorcer? Ce n'est pas dans ses mains, si le mari ne veut pas divorcer, il ne sera pas divorcé. Et donc, ce n'est pas dans ses mains de décider si le neder sera chal ou pas. Le Ran explique la question de Rav Shisha, qu'en vérité, Isha Beyada Leidgarsha, est-ce que la femme a la possibilité de Leidgaresh, de se divorcer? C'est-à-dire que puisque ce n'est pas dans ses mains que le neder puisse tomber lorsqu'elle désire, donc même lorsqu'elle va dire que le neder tombe une fois qu'elle divorcera, le neder n'a pas où se poser. Le Ran rajoute aussi qu'à propos du champ, puisque c'était dans ses mains l'ivdota de le racheter, là on peut dès aujourd'hui le rendre Egdesh. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Beyado dans ses mains, c'est comme s'il n'y a pas de Mechoussama, c'est-à-dire qu'il ne manque pas une action, c'est dans ses mains. Alors que pour la femme, là c'est différent puisque ce n'est pas dans ses mains. Malgré tout, le Ran pose une question, rapporte une question que les Rishonim ont demandé à l'époque, ont posé à l'époque, c'est que la femme aussi a la possibilité que le neder puisse à chaque instant se poser, puisque nous avons vu qu'une femme peut dire à son mari, je ne travaille pas pour toi, et je garde mon argent pour moi. Donc la femme à chaque instant peut le faire. Eh bien le Ran répond à un petit chidouche que nous n'avons pas vu tout le long de la Souga, c'est qu'en vérité ce que nous a dit Rabbi Yochanan ben Nouri à faire, ce n'est pas seulement par rapport à ce que la femme doit faire à son mari, c'est-à-dire juste les 5 slaïm. Parce que si ce n'était que ça, le mari aurait peut-être pu effectivement se protéger et faire attention, et que même s'il divorce, ensuite il fera attention de ne pas profiter même si c'est interdit. Mais ici, la femme a interdit toutes sortes de hana, tout profit qu'elle peut donner à son mari, même les 7 melachot rapportés dans Malech Kluvot qu'une femme doit faire à son mari, moudre, faire cuire, laver, etc. Et donc là, on dit que pour ces melachot, si le mari n'annule pas aujourd'hui, lorsqu'il va divorcer, là il aura l'interdiction puisque le neder va se poser, et à ce moment-là, il aura du mal à gérer cela et donc il doit annuler. Alors là, Rav Shisha poursuit, nous dit, si on veut comparer à un cas, halodamil alomer lechavero, on pourrait le comparer au cas de celui qui dira à son prochain, Sadezo shemishkan tilecha le'eser shanim, le champ que je t'ai laissé en gage pour 10 ans, lekshepadna mimecha tagdish milokatsha, lorsque je le rachèterai, il sera hegdesh, n'est-ce pas qu'à ce moment-là, il sera hegdesh au bout de 10 ans? Et là aussi, on va comparer le cas de la femme, puisque pendant 10 ans, il ne pourra pas racheter. Là aussi, la femme ne peut pas, pendant la période où elle est mariée, ne peut pas disposer de ses maaseh yadéa. Mais là encore, Matkifla Ravashi va dire, mais c'est pas la même chose, midame, hatam kayetz, ishamit lekitsuta, là il a dit pour 10 ans. Au bout de 10 ans, c'est vrai que c'était un gage pour 10 ans, mais au bout de 10 ans, s'il lui donne l'argent, il est obligé de lui rendre. Donc c'est dans ses mains. Si c'est dans ses mains de le récupérer, il peut être magdish pour plus tard. Et ça ne s'appelle pas Sheloba Lolam, mais dans le cas de la femme, ce n'est pas la même chose, puisque le cas de la femme, peut-être que le mari ne va jamais la divorcer. Et donc, peut-être que dans ce cas-là, elle ne peut pas être Magdish. Ce sont le travail de ses mains, de ce qu'elle a dit, même pour plus tard, lorsque le mari sera, donc le mari divorcera. Et là, Ravashi va nous donner une autre réponse. Shane konamot dechik dushat aguf dame. Les konamot, c'est différent. C'est-à-dire, comme explique Loran, c'est vrai que généralement, un adam magdish davar shelo ba leolam, on ne peut pas sanctifier, offrir au Beth Amikdash ce qui n'est pas encore arrivé dans ce monde. Donc la femme, théoriquement, ne pourrait pas être magdish, le fruit de son travail, ce que ses mains produiront, pour plus tard, pour une période après le divorce avec son mari, puisque c'est l'oba le olam. Seulement Ravashi nous dit
puisqu'ici il s'agit de konamot. Konamot, c'est quoi? C'est la femme qui interdit ce qu'elle va faire ou telle chose, sous forme de korban, konam. Et les konamot, c'est une kdusha très forte, qui est comme la kdusha tagouf damé. C'est-à-dire de la même manière que lorsque on désigne une bête, on dit ça va être un korban ola ou shlamim, il y a une kdusha tagouf, c'est une kdusha très forte. De même pour les konamot, c'est une kdusha qui est très forte, comme la kdusha du misbéach. Puisque, nous dit le Ran, lorsque on offre un korban au Beth Amikdash, c'est-à-dire on offre une bête sans défaut pour le misbéach, on ne peut pas la racheter, cette bête. Donc de même, on retrouve cette même notion à propos des konamot. C'est-à-dire si un homme dit « cette pomme qui m'appartient est pour toi konam », il n'y a pas possibilité de racheter dire, la gdusha ou le konam de la pomme pour ensuite pouvoir la manger. Donc konam c'est comme gdusha tagouf, comme gdusha misbéach. Et puisqu'on voit ailleurs que lorsqu'il y a une gdusha misbéach ou une gdusha tagouf et donc konamot aussi, ceci peut enlever toute soumission, tout shiboud. Donc dans notre cas, bien que le travail de la femme est soumis au mari, revient au mari, eh bien là, puisqu'il y a une gdusha si forte, la gdusha va enlever le shiboud du mari, et donc dès maintenant le neder est valable sous forme de konam. C'est vrai que la Gemara posera juste après, mais alors pourquoi c'est marqué dans les paroles de Rabbi Yochanan nourri de peur qu'il va la divorcer, même s'il ne la divorce pas? Comme nous venons de voir, c'est dès aujourd'hui que tout est interdit. Effectivement, la Gemara posera la question dans quelques lignes. Donc la Gemara répond à Maravashi, Shane Konamot, c'est comme une douchat à Goudame, comme nous l'a dit Rava. Rava a dit, Ekdesh, Chametz, Shichur, Mafkim, Deshiboud. Il y a trois choses. Rendre Ekdesh, douchat à Gouf, Chametz, le Chametz, Shichur, libéré, qui enlève tout Shiboud. Par exemple, le Ran nous rapporte les cas respectifs de Ekdesh, Chametz, Shichur. Pour Ekdesh, un homme a rendu son taureau apotiki, c'est-à-dire il l'a soumis, il l'a hypothéqué pour une dette. Reuven prête à Shimon de l'argent, Shimon rend apothéki, hypothèque son taureau. Ensuite, Shimon décide de rendre Hekdesh son taureau comme korban. Eh bien, par ce Hekdesh, le shibout, cette soumission, cette hypothèque disparaît, et à ce moment-là, Reuven ne pourra pas prendre le taureau, mais il pourra se servir ailleurs. On ne dira pas que ce taureau c'est du vol et donc Shimon ne peut pas l'offrir, si il peut l'offrir au Beth Amikdash, puisque le Hekdesh a enlevé cette soumission. Là, le Ran nous rapporte juste une marloquette, est-ce qu'il s'agit de n'importe quel Hekdesh, ou juste Gdushat Tagouf d'une bête, ou peut-être même Gdushat Damim, en tout cas c'est une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, puisque Rabbeinu Tam pense que même Hekdesh Damim enlève tout Shiboud. On voit que le Hekdesh enlève un Shiboud. Chametz, par exemple, un Israël a laissé en hypothèque son Chametz chez Zangoy. Pessah est passé, et nous savons que le Chametz qui passe Pessah, le Chametz d'un juif, est interdit même après Pessah. Pourtant, ce Chametz était hypothéqué pour une dette que devait le juif au non-juif, et donc on devrait dire que ce Chametz est hypothéqué au non-juif, donc il n'appartient pas vraiment à un juif pendant Pessah. Malgré tout, le Issour de Chametz enlève l'hypothèque du non-juif, il y a une interdiction d'en profiter Be'ana'a. C'est vrai que le Ran s'est rapporté qu'un goy qui a prêté de l'argent à Israël sur le Chametz d'un Israël, c'est marqué qu'il n'est pas interdit après Pessah. Ça c'est lorsqu'on a laissé le Chametz chez le non-juif en gage. Mais lorsque le Chametz reste chez le Israël, même s'il est hypothéqué au non-juif, comme gage au non-juif, malgré tout le Chametz, l'interdiction de Chametz enlève tout Shiboud. Et de même Shichur. Un homme a rendu son esclave, l'a hypothéqué pour une dette, et ensuite il décide de libérer son esclave. La libération de l'esclave enlève le shiboud, et celui qui avait prêté de l'argent au propriétaire de l'esclave ne pourra pas maintenant prendre l'esclave. Donc d'après Rava, on voit que le Hekdesh, entre autres, et Mafki enlève shiboud, donc on dira la même chose. C'est vrai que le travail de la femme est hypothéqué, appartient au mari jusqu'au divorce. Eh bien, puisque la femme a choisi le terme de konamot, qui est très fort, comme Kedushat Misbeya, comme Kedushat Tagouf, comme Hekdesh, ceci enlève le shiboud du mari, et donc le neder peut se poser immédiatement. Et Achri demande la Gemara à la Mali Shema Igarshena, pourquoi dans la Mishnah, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit que le mari doit annuler parce que peut-être que demain il va divorcer, même s'il ne divorce pas, aujourd'hui, c'est déjà interdit. Dès aujourd'hui, puisque le konem enlève le shiboud, et donc la Gemara pose la question, pourquoi nous préciser Shema Igarshena? Eh bien la Gemara répond
qu'en vérité, il faut dire ainsi dans la Mishnah. Il faut dire Tane ve'ot shema yegar shena. Ou d'après la version du bar, on rajoute, comme c'est marqué dans Ktuvot, Al moa rabanan et shiboudé des bal kechi de lotigdash me'ashta. C'est ce que nous allons retrouver tout de suite dans le Ran, c'est-à-dire que l'Agma va répondre ve'od et de plus shema yegar shena. C'est-à-dire, quand on lit juste l'Agmara, on voudrait dire comme si l'Agma donnait deux raisons. Première raison, c'est que dès maintenant, le travail de la femme est interdit au mari. De plus, peut-être qu'il va la divorcer. Mais le Ran explique un peu plus pour rapprocher les deux sougiotes avec la Gemara de Ktubot qui rapporte aussi quasiment les mêmes réponses. La réponse est la suivante. C'est vrai qu'en vérité, dès maintenant, le Egdesh, puisqu'elle a dit Konam, rend le travail de la femme Kadosh, et donc le mari ne pourra pas en profiter. Maintenant, même si on veut dire que les Chachamim ont renforcé le shiboud du mari, tant qu'elle est mariée, que les Chachamim ont dit que c'est comme un acheteur et pas comme un homme qui a prêté, donc il n'y a pas de shiboud, c'est plus fort encore, malgré tout, on dira qu'il faut annuler. Pourquoi? De peur qu'il va divorcer, comme c'est rapporté donc dans Ktubot, où ce sont les deux réponses, c'est-à-dire la réponse finale de la Gemara. Le Ran pose juste une question, si on dit que les Chachamim ont renforcé le shiboud, donc si c'est ainsi, on revient à la question. La question était que puisque aujourd'hui le Neder ne peut pas se poser, donc il ne se posera pas non plus dès qu'il divorcera. Qu'est-ce qu'on a gagné de dire? C'est vrai qu'il pourrait se poser, mais les Chachamim ont renforcé, donc c'est seulement après le divorce. Après le divorce, ce n'est pas maintenant, donc on revient à la question de l'Obal Olam. Le Ran répond qu'étant donné qu'aujourd'hui le Neder peut se poser, seulement les Chachamim ont renforcé, donc même lorsque les Chachamim ont renforcé, ce n'est pas aussi fort au point que lorsqu'elle va divorcer, le Neder n'aura plus où se poser. Non, le Neder va quand même se poser, puisque dès maintenant il pourrait se poser, être interdit au mari. Donc là, ce que nous avons terminé comme Sugia était de comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc lorsque la femme a interdit à son mari de profiter de son travail, eh bien, le mari pourra annuler d'après Rabbi Yochanan ben Nouri de peur qu'il va divorcer, c'est-à-dire que, comme nous l'avons vu, ce n'est pas d'avoir chez l'Obal Olam, la femme a interdit par ce konam, même ce qui était soumis au mari, même si on dit que les Chachamim ont renforcé le mari, malgré tout, au moins pour la période après le divorce, sera interdit, et si le mari veut la reprendre, il aura des difficultés à donc gérer cela. C'est pour cela que les Chachamim vont lui conseiller d'annuler dès aujourd'hui le Neder. Donc nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah pour le Daf d'aujourd'hui, un petit Daf, mais qui était assez compliqué. Nous poursuivons avec Morot Halacha Daf Pevav. Celui qui met les téphilines doit faire attention de ne pas oublier un instant qu'il a sur lui les téphilines. Donc il faudra attention de ne pas se conduire avec légèreté. Les Chachamim ont appris cela du tzitz. Du tzitz, cet habit du Kohen Gadol qui se trouvait sur son front. Ce n'est marqué qu'une seule fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, et malgré tout, la Torah a dit Ve'ayal mitzvot tamid, le Kohen Gadol ne doit pas oublier qu'il a sur le front cette plaque en or, le tzitz. Donc les téphilines, où il y a plusieurs askarot, comme dit le Rambam, il y a 21 fois marqué le nom d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'il faut faire attention de ne pas oublier un instant qu'on a sur soi les téphilines. Lorsqu'un homme est au milieu de son travail, puisque nous avons vu que la mitzvah était de mettre les téphilines toute la journée, donc on peut travailler avec les téphilines. Donc même si au moment de son travail, il n'a pas eu une pensée pour ces téphilines, mais ce n'est pas considéré comme un sehadat, comme si c'était détourné de ces téphilines, étant donné qu'il est occupé dans son travail. Malgré tout, la mitzvah minamoufra, c'est-à-dire la mitzvah la plus belle, c'est que lorsqu'on a les téphilines sur soi, il faut penser constamment aux téphilines. C'est pour cela que nous avons une mitzvah de toucher les téphilines tous les quelque temps, et ainsi on ne les oubliera pas. Malgré tout, lorsqu'un homme prie ou étudie avec les téphilines, il n'est pas nécessaire de penser à chaque instant qu'il a sur lui les téphilines. Puisque le principe de ne pas se détourner des téphilines, c'est de ne pas oublier qu'on porte sur soi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et pour que la crainte du ciel rentre dans le cœur de l'homme et qu'il ne vienne pas à des légèretés, des futilités. Donc au moment de la tefila et de l'étude, il est évident qu'il n'y a pas de seradat, au contraire, il est dans un moment d'élévation spirituelle et il a la crainte du ciel qui se pose sur lui. Il faut faire attention de ne pas
parler de choses futiles, de dire des dvarim betelim lorsqu'on a les tefilines sur soi, puisque sinon on arrivera aussi à détourner son attention des tefilines.